Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Nous sommes toujours sur place à la Tour Bretagne pour fêter ses 40 ans et on voulait vous proposer de voir ceux qui travaillent ici, puisqu'il faut savoir que la Tour Bretagne a entre 60 et 70 copropriétaires et parmi lesquels il y en a 3 très importants, notamment Nantes Métropole qui possède 20% du bâtiment, ça fait à peu près 7 étages. Là, on est au 29e étage exactement et on va aller rencontrer un agent de Nantes Métropole. Il s'appelle Patrice Renaudino, il est à son bureau. On va le déranger en plein boulot. Bonjour. Alors justement, Patrice, c'est quoi votre travail, vous, à Nantes Métropole ? Moi, à Nantes Métropole, je suis en charge de la politique de sécurité des systèmes d'information, c'est-à-dire mon rôle consiste à animer en fait l'ensemble des équipes pour faire en sorte qu'on protège au bon niveau les informations qui sont confiées à la collectivité. On a parlé de sécurité tout à l'heure aussi. Avec M. Garot, on va continuer un peu à parler de sécurité finalement avec votre travail. Mais on va surtout voir ce que ça fait d'être ici et la belle vue qu'on peut avoir quand on travaille à la Tour Bretagne. On va avoir un point de vue particulier que vous aimez bien ? Oui. On va se mettre au bord de la fenêtre. Ça fait quoi de travailler ici, dans cette Tour Bretagne ? C'est pas un bâtiment comme les autres, tout le monde ne grimpe pas 29 étages pour aller travailler. Ça vous fait quoi, vous, au quotidien ? Écoutez, c'est déjà le plaisir d'avoir une vue superbe sur Nantes et ses environs, d'avoir un point de vue très différent de ce qu'on peut voir depuis le bas, parce que souvent c'est trompeur d'avoir cette vue d'en haut en fait sur Nantes, même quand on connaît bien Nantes. Et puis c'est un plaisir aussi d'accueillir des collègues, des partenaires qui viennent nous visiter, qui profitent aussi de la vue. Quand on travaille à Nantes Métropole, c'est bien de pouvoir la montrer comme ça d'en haut finalement. Tout à fait. Donc là, ce qu'on voit, nous, c'est la Loire, quoi, c'est ça ? C'est Oui. un des On a plus beaux une vue points sur de vue. l'ouest en fait, on voit même l'aéroport de Nantes Atlantique au fond là-bas. Pour l'instant. Voilà. Le pont de Cheviré, on a parfois une vision, c'est ça qui est intéressant, on voit parfois les avions décoller ou quand il y a un peu de circulation, on peut l'apercevoir sur le pont là-bas. Ouais, vous Donc vous dites, on a je vais pas partir tout de suite, il y a du monde. Voilà, c'est ouais. ça. Bon, moi ça ne me dérange pas, je suis en vélo. Voilà, Ouais. pas de problème avec le pont de Cheviré. Mm. C'est vrai que c'est une belle vue, on n'a pas tous la chance d'avoir cette belle vue. Oui, puis on a la chance en plus, là c'est l'automne, ça fait des couleurs magnifiques. Voilà, c'est plutôt agréable. Alors en résumé, c'est agréable de travailler à la Tour Bretagne. Oui. Vous regrettez pas ? Non. Voilà, et ben voilà. C'est comme ça que ça se passe ici, en tout cas dans les bureaux de Nantes Métropole. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Nous sommes à présent au 32e étage au nid avec Éric Varin. Bonjour Éric Varin. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. Alors vous avez une spécificité, on va le dire, vous êtes le directeur du CCO qui se trouve au rez-de-chaussée de la Tour Bretagne et vous êtes aussi l'exploitant du nid donc qui se trouve au 32e étage. Vous faites souvent donc le voyage. Ma première question, c'est aussi sur ce nid. Maintenant, les Nantais connaissent la Tour Bretagne parce qu'ils viennent au nid. Ça a complètement changé le regard des habitants sur la Tour Bretagne. Alors effectivement, là, le nid aujourd'hui est vide parce qu'on est le matin, mais l'habitude, c'est qu'il soit très fréquenté. C'est 300 000 visites à peu près chaque année au nid. Donc forcément, ces 300 000 visiteurs ont complètement transformé l'usage qu'on a de la tour. Ça a permis de mixer des publics, de faire venir des enfants, de faire venir des grands-parents, de faire venir des touristes. Autant de personnes qui ne venaient pas dans la tour et de leur faire bénéficier de son principal intérêt. Le principal intérêt, c'est la vue. Et donc, depuis juin 2012, date de l'ouverture du nid, eh bien, je pense que cet endroit a permis de transformer complètement l'image que les Nantais se faisaient de cette tour. Il y a certaines mauvaises langues qui disent même que c'est le meilleur point de vue sur la Tour de Bretagne puisqu'on ne la voit pas finalement, sur la ville, puisqu'on ne voit pas la Tour de Bretagne, on est dessus. Oui, c'est une formule qu'a fait Flores depuis quelques temps. Si je peux me permettre, je ne sais pas si on peut dire ça à la télé, mais la tour avait même un surnom horrible, on l'appelait la bite à Momo. Vous pourrez mettre un bip. Momo, c'était André Maurice, c'était le maire de la ville, sous le mandat duquel l'initiative de la construction de cette tour a été prise. Donc à l'époque, cette tour, elle avait très mauvaise presse. On ne l'aimait pas. Julien Drac disait que c'était un pieu planté dans la ville. Mais je pense que l'image a changé. Moi, je faisais partie peut-être un peu des détracteurs, mais je suis un vieux, j'ai plus de 50 ans, donc j'ai vu la tour se construire. Mais je pense que pour les jeunes générations qui l'ont toujours vue dans le paysage, la perception est complètement différente. Elle est là, elle existe, elle a aussi
un trait architectural, on peut en penser ce qu'on en veut, mais elle raconte quelque chose. Donc oui, cette tour unique, imposante au milieu d'une ville, pose un certain nombre de questions, mais c'est malgré tout un étendard qu'on voit de très loin, on s'y est habitué, puis c'est une signature aussi de la ville. Donc il faut faire avec. Donc une signature qui a 40 ans, puisqu'elle a été inaugurée le 18 novembre 1976. Initialement, il devait aussi y avoir beaucoup d'activités dans cette tour. Il y a eu l'histoire d'être un parking, il devait y avoir une station-service, mais il devait y avoir aussi une galerie commerciale. Sa vocation, c'était d'être pluriactive, de ne pas accueillir que des bureaux. On sait aussi que là, que dans cette tour, il y a certains étages qui sont vides, même s'il n'y a fait beaucoup de bien. Est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir d'autres activités aussi pour revitaliser la tour ? Alors, elle n'est pas si vide que ça. Elle a un taux d'occupation qui est supérieur à 90%. Donc, quand on s'intéresse à ce marché des IGH, les immeubles de grande hauteur, c'est plutôt une bonne performance. Non, le problème de cette tour, c'est que c'est une occasion ratée. Elle est née vieille déjà, d'une certaine manière, puisque conçue dans les années 60, à une époque où la voiture prenait beaucoup de place, etc. Le temps de gestation, c'est-à-dire 16 ans, entre le moment où l'idée a germé et où la tour s'est érigée, mais finalement, elle était d'une certaine manière déjà en dehors de son temps. Le choc pétrolier est arrivé, donc la question de la voiture était différente. Ensuite, les galeries commerçantes qui devaient s'installer ici ont assez vite été concurrencées par les grandes surfaces qui se sont installées d'abord en ville et puis à la périphérie. Donc l'histoire de la tour au début, c'est l'histoire de l'échec d'un concept, la bagnole et le commerce. Donc il a fallu trouver des substituts, et les substituts pour occuper cette tour, c'était en particulier le tertiaire, les administrations, les bureaux. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est de modifier peut-être ou de poursuivre cette réflexion sur la modification des publics qui vivent dans cette tour en apportant plus de diversité. On va avoir un commerce de bouche, un petit restaurant de snacking qui va s'ouvrir au rez-de-chaussée. On est content puisque ça va permettre de générer un nouveau trafic et peut-être aussi qu'il peut y avoir d'autres idées pour que ce soit autre chose que 100% bureaux qui occupent les 2 étages entre le 32e et le rez-de-chaussée. Merci beaucoup, Éric Varin, pour cette visite. Et puis on rappelle que le Nid, vous pouvez y aller aussi tous les jours ou presque. Nous étions au 32e étage de la Tour Bretagne, au Nid, et là on regagne carrément les souterrains, le parking souterrain. La visite est terminée, on rentre. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.